Ndima na kati ya mkunda. Soir au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. La zalo a sa kosepa. Nous voulons partager sur les vices cachés dans les vies des croyants. Les vices cachés dans les vies des croyants. Alors, nous savons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes censés obéir à la parole de Dieu et vivre selon la parole de Dieu. Mais il se trouve que parfois dans notre marche avec Dieu, nous avons certaines choses que l'on peut facilement voir et qui peuvent être considérées comme des péchés. Ça c'est facile, tu peux facilement t'abstenir de faire cela. Comme par exemple le vol, c'est quelque chose que tu vas ramasser, c'est un acte que tu poses. Mais il y a d'autres qui sont à l'intérieur de nous et qui sont vraiment des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Et ce sont ces choses-là que nous voulons évoquer en cette journée. Je t'encourage à prendre la bonne position pendant que nous allons partager cette parole. Je prie afin que vraiment ta vie soit changée à la fin de l'écoute de ce message que nous avons abordé premièrement dans le cas des vices cachés dans la vie des croyants, le cas de l'infidélité. L'infidélité qui est un manque de respect, soit d'une parole, d'un engagement envers un conjoint ou une conjointe, soit un manque d'engagement envers Dieu. Parce que l'infidélité n'est pas seulement sur le plan marital, l'infidélité peut aussi être par rapport à sa communion avec Dieu, ça peut être par rapport même à sa sexualité. Là, on parle de fornication. Enfin, nous voulons parler de l'infidélité et nous allons laisser le niveau des actes, nous allons aller un peu au niveau de la pensée. Comment ça se passe dans notre pensée et comment être délivré de l'infidélité. Quelles sont les attitudes? Quand tu découvres que quelque chose clignote dans ta vie, comment sortir de cette situation? Vraiment, il faut voir quels paramètres à prendre. Le thème d'aujourd'hui concernera tout le monde, surtout ceux qui sont en couple. Comment voir les cas d'infidélité. Il y a plusieurs cas de sortes d'infidélité en regardant, en passant beaucoup de sortes d'infidélité qui concernera notre thème d'aujourd'hui. C'est vraiment un grand thème. Je vous conseille beaucoup d'être attentif dans vos couples, dans vos milieux où vous êtes, présentement pour suivre le thème d'aujourd'hui. C'est un thème concernant les vices dans l'infidélité, c'est ça? C'est vraiment un thème là très qui tient précisément le couple et ceux qui sont en cours de préparation dans la vie de couple. C'est vraiment les fiancés et tout consort et suivre le thème d'aujourd'hui. C'est vraiment touchant à tout ce qui concerne la vie de couple. Amen. Fait que nous allons prendre deux cas. Nous allons prendre le cas de David qui est assez palpant, assez poignant dans la Bible. Et nous allons prendre le cas d'Amnon, un fils de David. Prends ta Bible avec moi. Pour ceux qui ont la Bible, nous allons faire une lecture. Et après cette lecture, nous pourrons voir ensemble ce qui est dit et comment nous préserver des cas. Fait que nous allons aller dans 2 Samuel au chapitre 11. 2 Samuel chapitre 11, nous allons commencer la lecture au verset 1. Il est écrit: l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit: n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David: je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab: envoie-moi Uri le Héthien. Et Joab envoya Uri
à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, L'Arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et ses serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui, et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, et il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut aussi tué. Joab envoya un message pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Mais je ne vais pas lire jusqu'à la fin, je vais juste lire encore le verset 25 qui dit, David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab, ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre, tantôt l'autre. On va s'arrêter là. Fait que l'histoire est assez tragique, mais c'est l'histoire qui parle d'un péché qui est caché dans la vie de David. Si vous lisez les Saintes Écritures, dans le livre, vous allez vous rendre compte que David aime les femmes. Et David est un peu comme insatiable. La preuve, c'est qu'il voit la femme d'Uri, il s'enquiert de qui est cette femme. On lui dit bien que c'est la femme d'Uri qui est ton serviteur. Et David ne s'arrête pas là. David va chercher cette femme. Il va coucher avec elle. Et si vous regardez plus loin, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas la première fois que David prend la femme d'autrui. C'est vrai, dans le cas d'Abigail, son mari était mort, mais David l'a quand même pris et l'a épousé. Et David avait plusieurs femmes, il avait même des concubines. Et dans ce cas-ci, son vice va le conduire au meurtre. Ça ne sera pas seulement un vice, ça ne sera pas seulement l'adultère. Moi, j'aimerais que tu reviennes à un autre endroit. J'aimerais que tu reviennes au niveau du regarder. Tout se passe dans la pensée de David. Ce vice est en lui, mais ce vice se passe généralement dans sa pensée. C'est au niveau de la pensée qu'on peut arrêter le vice ou bien qu'on peut le laisser se poursuivre. Parce que lorsque David a regardé la femme d'Uri, il a convoité et il aurait pu dire non, c'est la femme, quand on lui a dit que c'est la femme d'un de ses serviteurs, il aurait pu dire non, je ne vais pas au-delà cette fois-ci. Mais parce que la conscience, la crainte de Dieu à ce niveau-là n'était pas forte, David a succombé à son péché. Ça montre que quelque part David avait l'habitude de prendre des femmes d'autrui, parce que ce cas-ci c'est vraiment un cas qui a été dévoilé et qui a été grave, parce qu'il y a eu meurtre. Il n'y a pas seulement eu meurtre de Uri, il y a eu meurtre aussi d'autres soldats, parce que à la guerre il va dire qu'on met Uri devant, mais Uri ne sera pas le seul qui sera frappé, il y aura d'autres soldats qui vont mourir. Fait que voilà le petit commentaire que je peux faire de prime abord après la lecture de ce passage. Et le péché de David ne va pas seulement faire mourir Uri, ça va faire mourir aussi l'enfant que Bathsheba va concevoir, ça va faire mourir d'autres innocents, ça va faire que David va fomenter des plans dans l'armée. L'armée qui n'est même pas censée aller en guerre, l'armée va se retrouver dans un autre pays, va faire que d'autres personnes meurent à cause d'un de ces vices. Un petit vice dans ta vie va causer la mort de plusieurs personnes, le vice de l'infidélité. C'est vraiment très important de voir par les regards qui est la cause parmi de l'infidélité. Lorsque vous convoitisez déjà une femme à travers les yeux, c'est déjà l'infidélité, c'est vraiment
il faut savoir s'abstenir, même il faut savoir toujours fermer vos yeux à certaines choses. Par les yeux, cela provoque toujours les paroles, par les paroles, et cela provoque une action physique. Il faut savoir se méfier à certaines choses pour éviter le pire et le simple. C'est vraiment, vraiment très important dans votre vie. Toujours s'abstenir de toutes choses, de convoitise, toutes choses, cela est une sous-forme de fidélité. Même cela commence d'abord par les regards, c'est sous forme d'une pensée, c'est déjà infidélité. Vous posez l'action des paroles et d'autres suivront après, c'est vraiment l'infidélité. Il faut savoir s'abstenir de toutes ces choses-là dont on a du Coran. L'Éternel vient nous demander de s'abstenir et fermez vos yeux, vos oreilles, la bouche et tout ira mieux par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce que tu dis tellement vrai. Et actuellement, vous voyez, l'infidélité est à deux niveaux. Mon bien-aimé vient de parler de l'infidélité dans le regard, mais nous avons l'infidélité dans le regard qui va être manifestée dans les actes. Ça commence dans la pensée comme il a expliqué, et puis ça va dans les actes. Quand nous essayons de ramener cela à notre vie actuelle, on se rend compte que l'infidélité est plus grave. À l'époque, nous avions l'infidélité simplement dans le regard, mais maintenant l'infidélité est dans nos maisons. Tu n'as pas besoin d'être dehors comme David. La télévision de David, c'était où il était placé sur le haut du toit de sa maison, où il regardait la femme. Mais notre télévision actuelle, elle est dans ta chambre, elle est dans ton téléphone, elle est sur ton ordinateur, elle est sur ta télévision, où tu peux aller regarder les choses, regarder des femmes et les convoiter. Tu peux regarder des films pornographiques qui te poussent aux actes d'infidélité. Vous savez, le Seigneur Jésus dit, lorsque tu regardes une femme en la désirant, tu as déjà commis l'adultère. Pourquoi il le dit? On le voit avec David. David a regardé Bathsheba, c'est celui qui s'est imaginé les choses et il a voulu concrétiser et matérialiser ces choses-là. Et donc, il y a des gens qui regardent des films pornographiques, il y a des gens qui regardent la télévision, les belles femmes avec des formes, il y a des gens... Et regardez ces choses. Si tu t'arrêtes juste au regard, gloire à Dieu. Mais quand c'est ta pensée déjà impliquée et tu commences à imaginer des scènes, tu commences à imaginer des choses que tu fais, alors la souillure est à ta porte. Alors il y a une maladie quelque part, alors tu as besoin de délivrance, alors tu as besoin de la visitation de Dieu, alors tu as besoin vraiment de transformation. Et il faut que tu sois, avant de voir cela, il faut que tu comprennes que c'est un vice dans ta vie. Vous voyez, David avait ce vice-là, il avait l'habitude d'aimer les femmes, mais ce vice-là était caché. Cette fois-ci, le vice va être ouvert, Dieu va exposer ça, la vie de David, pour que David arrête, parce qu'il est considéré comme un serviteur de Dieu. Toi qui es chrétien, tu es considéré comme un enfant de Dieu. Tu dois faire attention à ce que tu regardes. Si tu te rends compte que tu as une faiblesse avec ton regard, et ton regard te pousse au péché, te pousse à l'adultère, te pousse à tromper ta femme, fais attention. Et si tu t'arrêtes, tu n'arrives pas seul, demande de l'aide. Tu peux nous appeler, ou bien il y a des pasteurs qui dans ta région qui on peut te conduire afin que tu sois délivré de ça, parce que la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Si dans ton téléphone tu te dis, ah, ici personne ne me voit, je ne couche pas une autre femme, c'est moi-même, c'est en autonomie que tu le fais. Et en autonomie aussi, c'est un péché devant le Seigneur. Et un péché peut te conduire à la mort, à l'abomination. Parce que, vous voyez, lorsque nous regardons notre société, nous voyons encore qu'il y a des pédophiles. Vous voyez qu'ils ont commencé comment? C'était de la convoitise, ils convoitaient des petits enfants. Après, ça s'est arrêté aux convoitises, ils regardaient des films pornographiques des petits enfants. Ça s'est arrêté à ce niveau-là, ça a commencé à se développer. Et ce que nous devons savoir, où c'est dangereux, mon bien-aimé, c'est que ce sont des esprits qui se trouvent derrière ces choses. Ce ne sont pas des choses anodines. Tu te dis, oh, je suis faible, oh, c'est ma pensée. Non, il y a un esprit derrière ça. Et quand tu as fait une, deux fois, tu vas continuer à le faire. Ça devient comme un cycle dans ta vie et tu n'arrives pas à te débarrasser. Quand tu te rends compte que ça devient comme une maladie, c'est le temps, le moment pour toi de crier au secours. En se référant à l'histoire de la femme adultère, il y avait plusieurs personnes qui étaient dans ce cas, et la femme adultère que Jésus avait pu délivrer à ce temps-là. Et parmi le groupe, lorsque Jésus avait demandé que celui qui ne pêche pas puisse jeter la pierre à la femme, toutes ces personnes-là étaient retirées. Mais il y avait plusieurs personnes qui étaient dans le cas,
qui devait aussi venir à Jésus et pour se faire pardonner de ces cas-là. C'est vraiment, je vous demande aujourd'hui, tout ce qui est dans ces cas-là, de demander pardon à Dieu et de supplier le Dieu qui puisse lui pardonner et lui faire connaître la route à suivre et quoi faire dans tous ces là. Nos coordonnées sont toujours là, des centres de restauration de l'âme. Vous pouvez toujours prendre contact avec nous, nous sommes là, on va vous conseiller, vous donner le conseil quoi faire dans la vie spirituelle et comment progresser dans la vie de notre éternel des armées et comment savoir éviter tous ces genres de choses par la force spirituelle de notre éternel des armées qui va nous secourir par cela à vaincre toute cette mal-là. C'est vraiment important dans la vie des chrétiens de savoir connaître toutes ces choses-là et le conseil et les directives à suivre dans la voie de notre éternel des armées. C'est vraiment important. Amen. Amen. Nous allons voir un autre cas. Cette fois-là, c'est le cas du fils de David. Vous savez, une autre chose, le deuxième danger que l'on présente lorsqu'on est dans ce genre de cas, c'est que nous sommes appelés à le Seigneur nous a donné un commandement, le commandement de la multiplication. Et ce commandement, nous avons la faculté de nous multiplier de manière naturelle en ayant des enfants, mais nous pouvons aussi nous multiplier dans nos pensées. Et si ta pensée est impure, sache que tu peux transmettre ta pensée à tes enfants parce que en concevant un enfant, l'enfant est une partie de toi. Et si le toi est impur, ton enfant aura ces impurités-là. Vous allez vous rendre compte, lorsque nous continuons la lecture, nous nous rendons compte que les enfants de David avaient cette impureté-là, l'impurité d'aller vers les femmes, une impureté maltraitée, une impureté qui persiste dans ta vie, peut avoir des répercussions sur ton enfant, peut avoir des répercussions sur ta famille. Voilà le cas du fils de David, Amnon, qui va convoiter sa sœur. Prends ta Bible avec moi, pour ceux qui ont la Bible, dans le livre de 2 Samuel chapitre 13. Nous allons lire l'histoire d'Amnon, fils de David. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car il était vieille, elle était vieille, et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin, plus maigre, toi fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, ma sœur, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Nous allons aller un peu plus loin. Verset 10. Alors Amnon dit à Tamar, apporte-moi le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma soeur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu seras comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter, et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors. Il ferme la porte après elle. Et quand nous continuons la lecture, devant, on se rend compte que Tamar va pleurer, son grand frère va se rendre compte que Amnon l'a violée et il va essayer de calmer sa soeur.
Sauf que pendant qu'il va essayer de calmer sa soeur, la haine va naître dans son cœur. Voilà, juste quand on voit la descendance de la multiplication, David s'est multiplié, il a eu des enfants, sauf que les enfants sont une réplique de David, c'est-à-dire David en petit modèle. Et Amnon ne va pas s'arrêter à vouloir prendre juste la femme de l'autre, il va aimer sa soeur jusqu'à être anxieux. Anxieux, l'amour là, c'est devenu une maladie, jusqu'à être malade, il n'arrivait plus à manger. Au lieu d'aller parler à son père, il va plutôt violer sa soeur. Donc il regardait sa soeur, il la convoitait. Et il ne s'est pas arrêté la convoitise, il a commis l'inceste avec sa soeur. Et après, il s'est mis à la détester. Il a déshonoré sa soeur, il a détesté. Si pendant que c'était encore au niveau de la convoitise, Amnon posait le problème à son papa, le problème aurait pu être réglé. Ça veut dire que quelque part même, ces péchés-là qui sont dans nos vies, qui sont cachés, qui sont voilés, tu peux exposer cela et demander de l'aide. Et on pourra t'accorder de l'aide. Le Seigneur est capable de délivrer. Mais ici, Amnon a voilé. Et quand nous regardons la société, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont violés, qui violent les petits-enfants. Dans certains pays, il y a des personnes qui violent les enfants, qui violent et qui tuent. Ils violent, ils tuent. Il y a d'autres qui violent, ils ne tuent pas. Les enfants sont traumatisés, gâtés toute leur vie à cause de la convoitise, à cause d'un vice caché, à cause d'un vice qui détruit, à cause d'un vice. Regardez comment il a détruit sa soeur, il a détruit le lien familial. Et après l'avoir déshonorée, il l'a chassée. Elle est devenue comme un objet. Vous voyez, ça veut dire que ce n'est pas seulement un truc normal, c'est un truc anormal. Et c'est un truc spirituel qui peut avoir un mauvais impact dans nos vies. Ouais, c'est vraiment très important. Il faut souvent éviter les regards envieux et cela peut provoquer toujours des choses qui ne sont pas bonnes dans la cause de l'infidélité. Cela provoque une grande infidélité dans votre vie. Il faut éviter des regards qui sont toujours envieux. Vous voyez une personne là, vous l'enviez, cela peut se transformer à d'autres choses là, et ça peut causer l'infidélité dans ta vie, dans ton couple, dans toutes ces choses que vous pouvez vivre. Pour cela, évitez les regards envieux. Une personne, ça peut être une personne, un homme, soit une femme, tous les deux là, vice versa. Évitez les regards envieux. Cela peut causer des choses, des idées, qui peuvent se venir à vous amener vers l'infidélité. La première chose est plus dure à faire, éviter les regards envieux dans ta vie. C'est ce que j'ai dit. Amen. J'aimerais toucher à notre aspect. C'est qu'il y a des choses qui, au-delà de l'envie, il y a des gens qui peut-être vont te dire, oh, moi je n'ai pas envie de coucher, je parle seulement. Je vais te dire une chose, quand le Seigneur t'a fait la grâce, tu es allé pleurer devant lui, tu as dit, Seigneur, j'ai besoin d'une femme. Tu es allé pleurer devant le Seigneur, tu as dit, j'ai besoin d'un homme. Maintenant, le Seigneur t'a donné un homme ou une femme, mais tu es insatisfait avec la femme que tu as. Si tu as demandé à Dieu, fais confiance à ce Dieu-là. Les choses que tu vas chercher dehors, tu as ça à la maison. Comment veux-tu que tu aies une relation de couple? Tu te dis, oh non, là je vais juste causer. Tu te mets à causer avec quelqu'un des heures au téléphone. Vous riez, vous taquinez. En fait, tu flirtes avec des femmes, tu flirtes avec des hommes, toi qui es marié. Ou bien même tu n'es même pas marié, mais tu te mets à flirter avec 1, 2, 3 hommes. C'est des formes d'infidélité. C'est des formes, puisque en cela tu tires une certaine jouissance. Tu es censé être pur. Tu es censé te conserver devant le Seigneur. Tu es censé préserver ta pensée. Mais tu t'assois des heures sur Internet ou bien au téléphone en train de causer. Ou bien même pas au téléphone, ou dans la vie de tous les jours. Tu as un collègue, tu dis c'est mon ami. Tu causes avec lui. Tu causes. Les moments de causerie que tu as avec ton collègue, pourquoi tu ne les as pas avec ta femme? Pourquoi tu ne les as pas avec ton mari? Pourquoi tu trouves le plaisir que tu as dans la causerie avec l'autre là? Je ne parle pas, tu peux avoir des personnes avec qui tu fais connaissance, avec qui tu débats de certains sujets, ce n'est pas de ça que je parle. Toi qui as une conscience, tu connais quand tu prends plaisir à être dans la présence de quelqu'un. Tu connais, parce que cette personne-là, à un moment donné, elle te manque. Tu veux parler avec elle. Il y a des sujets que tu es incapable de partager avec ta femme qui est censée être ton un avec toi, incapable de partager avec ton mari qui est censé être un avec toi. Tu prends plaisir de partager ça avec une autre personne. Je me rappelle le cas d'une dame qui était venue me voir.
c'était vraiment un problème. Son mari avait une amie qui était considérée comme son ex. Et chaque fois, il causait, la femme était désespérée. Si bien que c'est arrivé à un niveau où c'est la copine de l'extérieur qui prenait des décisions sur les couples. Quand il y a un problème grave dans la maison, le mari va se confier à l'ex et l'ex donne des conseils. Et c'est les conseils de l'ex qui sont mis en application dans le foyer. Vous voyez un peu. Mais demain, après-demain, on ne s'étonnera pas que le mari se retrouve avec l'ex ou bien une amie externe. C'est vers elle qu'on va chercher le secours et elle, c'est elle qui dicte la loi du couple, alors que la Bible nous dit que le couple est censé être un et que au-delà du un, on a le Saint-Esprit. Au-delà du Saint-Esprit, on peut avoir je vais dire des conseillers spirituels, un couple pastoral, parce qu'on ne va pas chercher conseil seul, on va chercher conseil ensemble par rapport à une situation qui donne des conseils à la famille, mais où c'est une amie externe qui donne des conseils et qui influence, qui fait pencher la balance, qui dicte comment faire. Là, c'est dangereux parce qu'il y a des équilibres dans la vie de couple. C'est une forme d'infidélité. L'infidélité, ce n'est pas seulement le sexe. L'infidélité, c'est un engagement. L'engagement n'est pas seulement au niveau sexuel. L'engagement est aussi dans la pensée. L'engagement est aussi dans les choses à faire. Mais si tu n'as pas pris, tu prends cet engagement et que tu ajoutes des éléments extérieurs, externes à votre vie conjugale qui influencent, alors il y a problème. Ouais, il faut éviter lorsque vous êtes en vie de couple, à tout temps là, je parle à mon ami, je parle à un tel, je parle à mon ami. L'ami ou l'ami est devenu plus privilégié que ta femme ou ton mari dans la maison. C'est une chose qui n'est pas tellement bon. C'est l'une des choses qui amène aussi aux destructions de la vie du couple. C'est une grande destruction, qui cause beaucoup de problèmes. Il faut savoir disposer votre temps lorsque vous avez un ami, vous avez des choses à parler, disposer du temps lorsque vous avez le temps dans votre couple. Et puis il faut bien programmer, établir une horaire pour réglementer votre vie de couple et avancer de l'avant à travers votre programme ou organigramme que vous avez fait dans votre vie de couple. Cela va vous aider beaucoup dans votre vie de couple. Merci beaucoup. Amen. Donc, voilà les quelques conseils qu'on peut vous donner. Fait que le téléphone, c'est bien. Internet, c'est bien. La télévision, c'est bien. Mais quand tu as des vices cachés, vraiment dans ta vie de couple, si tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, sois ouvert, parle à ton mari, parle à ta femme. Parce que c'est la personne la plus proche. Et parce que cette personne t'aime, elle peut t'aider à trouver de l'aide dans ta situation. Vous pouvez même prier ensemble. Parce que votre maison, la Bible nous dit que l'église, c'est d'abord la famille. Alors, priez ensemble. Si ça vous dépasse, là, vous pouvez chercher l'aide extérieure. Mais je suis sûr que ça ne peut pas vous dépasser parce que si vous avez recours à la prière, Dieu exauce les prières. Je ne vois pas la situation qui peut être difficile que vous avez présentée à Dieu et Dieu est incapable de faire. Prie. Convoque l'Éternel dans ta maison, invoque l'Éternel ensemble, invoque l'Éternel seul. Si tu vois que ton conjoint ne tient pas, n'a pas vraiment ce fardeau, crie à Dieu. Nous avons vu dans Anne, Anne avait besoin d'un enfant, son mari ce n'était pas vraiment sa préoccupation parce qu'il avait d'autres enfants. Anne est allée pleurer devant l'Éternel et Dieu a apporté une solution. Il a apporté Samuel. Et je pense que le mari de Anne était heureux de voir Samuel dans la maison. Et il n'a pas seulement donné Samuel, il a donné plusieurs enfants. Fait que ça veut dire que Dieu est capable d'exaucer. Dieu est capable de te délivrer des infidélités. Et ce manque que tu as vers ton épouse, ce manque que tu as vers ta femme, tu peux apprendre à le cultiver. Si tu vois que ce que tu passes chez d'autres, c'est une absence chez ton épouse, tu peux l'aider, tu peux t'en rapprochant vers elle et le Seigneur va agir. Oui, c'est vraiment très important dans la vie de couple de savoir organiser et se conseiller mutuellement entre femme et mari. Il faut avoir comment on peut dire, vous soyez liés ensemble dans votre vie de couple, conseiller mutuellement et vous programmez votre vie dans votre couple, quoi on doit faire à quel point. On doit faire ceci, c'est vraiment mieux dans votre vie que vous puissiez progresser dans la vie de notre Éternel des armées. Ça sera une bonne chose, par des conseils. N'hésitez pas à demander des conseils à quiconque qu'il soit, que vous vous sentez à l'aise. Demandez des conseils dans votre vie de couple.
s'il y a un ça va pas, cela est vraiment important dans votre vie de couple que vous puissiez progresser. Amen. Fait que voilà ce dont nous voulions vous parler, les petits conseils que nous pouvons vous donner à notre niveau. Si tu constates que il y a des choses qui ne vont pas bien dans ta vie de couple ou dans ton comportement ou personnellement, des choses dont tu n'arrives pas à te débarrasser, tu as la porte, tu peux frapper à notre porte. Au-delà de notre porte, tu peux frapper à la porte, à la voix la plus autorisée qui est la voix de Dieu. Dieu est l'auteur du mariage. Il peut apporter la fidélité dans les domaines de la vie de ton couple. Que Dieu te bénisse et que ce vice d'infidélité quitte ta vie. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, bye. Bimana kati yankunda nakanisi ekuluso. Ça c'est une bonne nouvelle pour toi Yokango. C'est pour toi. Lazalo Azako c'est quoi? Lélo aujourd'hui même.